Bienvenue sur Socioconsult. J'ai le plaisir de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un postulat de la sociologie qui a fait couler beaucoup d'encre. Un postulat établi par Émile Durkheim qui stipule qu'il faut considérer les faits sociaux comme des choses. Alors, Émile Durkheim, dans sa vision de la sociologie, voulait qu'on étudie les faits sociaux à la façon dont les sciences comme la géologie l'étudient. La géologie étudie la terre, le sol, n'est-ce pas? Alors, le sol est un objet matériel qu'on peut saisir, qu'on peut exploiter, qu'on peut décomposer. Mais le fait social, lui, il est immatériel. Si nous prenons l'exemple du divorce qui est un fait social, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pouvez saisir le divorce? Eh bien, non. Parce que le fait social, il est immatériel. Il prend son essence dans l'entendement des individus et se matérialise à travers des comportements. Contrairement aux sciences comme la géologie qui étudie la terre, le sol, vous voyez que la terre ou le sol peut être manipulé, peut être creusé, peut être touché. C'est un objet qui est inanimé, n'est-ce pas, et qui est matériel, contrairement au fait social. Donc, quand Émile Durkheim dit qu'il faut étudier les faits sociaux comme des choses, cela peut paraître absurde. Cela peut paraître absurde, mais en réalité, quel est le contenu qu'il donne à cette citation? Étudier les faits sociaux comme des choses. Ça, je vais l'appliquer à un phénomène social qui est bien connu en Côte d'Ivoire, le phénomène des grossesses en milieu scolaire. Eh bien, quand les statistiques sont sorties et qu'on a vu qu'il y avait un taux assez important de grossesse en milieu scolaire, il y a eu beaucoup de spéculations autour du phénomène. Chacun interprétait le phénomène à sa façon, en fonction des informations qu'il a eues. Voilà, en fonction des informations qu'il a eues. Mais ces informations n'ont aucune véracité scientifique, n'est-ce pas? Et quand on dit qu'on doit étudier un phénomène social comme une chose, cela veut dire qu'il faut se débarrasser des préjugés au sujet de ce phénomène. Il faut se débarrasser des informations qu'on entend dans la rue, des informations qui n'ont aucune base scientifique. Il faut se débarrasser parce que ces informations peuvent conduire le travail de recherche en erreur. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a également le phénomène d'enlèvement d'enfants, qui est un phénomène social vraiment récurrent en Côte d'Ivoire. C'est une véritable tristesse. Alors, j'en viens à ce fait social parce que je vais prendre l'exemple notamment du dernier enfant, en tout cas connu, qui a été enlevé, qui se nomme Bouba. Alors, il a été enlevé par un bijoutier. Et certaines personnes disaient que le bijoutier avait été envoyé par des politiciens pour avoir cet enfant à titre de rituel. D'autres personnes disent que c'est une volonté personnelle du bijoutier pour avoir de l'argent. D'autres personnes encore disent que le bijoutier est en complicité avec les parents de l'enfant pour obtenir encore de l'argent. Vous voyez que ça fait trois informations différentes. Mais laquelle de ces informations est la bonne? C'est pourquoi on dit qu'il faut étudier le fait social comme une chose. Parce que ça, c'est des préjugés, c'est des prénotions. Chacun interprète la chose à sa façon. Mais est-ce que cela représente la réalité? Le sociologue, lui, va se débarrasser de ses préjugés. Il va considérer le phénomène d'enlèvement d'enfants comme une chose qui est extérieure à lui. Et il va mener ses investigations pour comprendre exactement le mécanisme d'enlèvement et d'assassinat des enfants. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que étudier les faits sociaux comme des choses, ce n'est pas une absurdité. Ce postulat d'Émile Durkheim n'est pas du tout une absurdité et il est toujours d'actualité et il sera toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que de un, le sociologue est un être humain qui a sa culture à lui, qui a sa propre personnalité, qui a ses représentations du monde. Alors comment est-ce qu'on doit se comporter pour ne pas que notre personnalité influence négativement notre travail? Donc il faut se distancier de son objet d'étude. Deuxième point, c'est que quand il y a un phénomène social qui émerge dans une société, il y a beaucoup de spéculation. Chacun interprète le phénomène social à sa façon, n'est-ce pas? Mais ces interprétations n'ont aucune base scientifique. C'est pourquoi le sociologue doit se débarrasser des préjugés, des prénotions, des systèmes de pensée qui n'ont aucune véracité scientifique, je le dis encore, et qui peuvent conduire le travail de recherche en erreur. Considérer les faits sociaux comme des choses, vraiment merci Émile Durkheim parce que
Là, tu nous permets d'appliquer la sociologie en toute objectivité. Merci, à bientôt pour un nouveau numéro Socioconçu.